Alors on parlait de Miss Hokusai, on parlait d'un autre film d'animation français. Cette fois-ci, ça s'appelle Ballerina, réalisé par Eric Sommer et Éric Varin. Ça se passe à Paris en 1879 avec l'héroïne du film Félicie, une jeune orpheline qui va quitter sa Bretagne pour Paris et réaliser son rêve, évidemment, devenir danseuse étoile. Et donc à suivre, le film sortira en février 2017. Autre tournage également en cours, celui de Dogs, réalisé par Bogdan Mirica. Il s'agit du premier long métrage. Le tournage a commencé le 27 juillet dernier en Roumanie. Et puis un habitué des comédies françaises, Olivier Barou, tourne actuellement aux États-Unis et la suite des Tuches, les Tuches 2, le rêve américain, toujours mené par Jean-Paul Rouve ou encore Isabelle Nanty. Je vous propose de passer au deuxième événement ciné de la semaine. C'est avec la crème de l'humour belge. D'un côté, Benoît Poelvoorde, très présent actuellement au cinéma, ou encore Yolande Moreau. C'est le nouveau film de Jaco van Dormel, à qui l'on doit, entre autres, c'était Les vacances du petit Nicolas. On retrouve donc des acteurs également, François Damiens. L'histoire, bonne nouvelle, on a retrouvé Dieu. La mauvaise, c'est que c'est un sale type et il habite Bruxelles. Voici la bande-annonce. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. Et t'es le numéro. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller dans le bureau. C'est exactement à ce moment-là que je me suis décidée à faire quelque chose. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès. Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment. Merde. Je vais la chercher. Et je peux te dire que cette fois, elle va dérouiller. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. 62 ans à vivre. 62. Test. Il dit qu'il vous aime bien. C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose d'aussi beau. Qui lui? Dieu. Je l'imaginais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon? J'ai jamais dit ça. Mais l'autre, là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Il a des pouvoirs, ton père, comme un super-héros. Et là, ne m'oblige pas à venir t'en joindre. Mets-toi à l'aise, tu veux boire quelque chose? Je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, tu es déjà rentré? Salut, c'est encore Kevin. Mickaël, tu as vu le film. Est-ce que tu as vu la prochaine Palme d'Or? Non, on va quand même pas aller jusque-là, c'est n'importe quoi. Bon, c'est un film drôle, au moins la moitié du temps, la moitié sur Poelvoorde et puis une autre moitié. Justement, j'ai une question parce que moi je viens de découvrir la bande-annonce là. C'est pas un peu comme Bruce Tout-Puissant ou oui, Absolutely Anything, le mec qui a tous les pleins pouvoirs et qui s'en sert mais pas bien quoi. Enfin... c'est vrai, comme la bande-annonce met beaucoup l'accent dessus sur le côté comique du film qui représente que la moitié du film, l'autre moitié est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus c'est pas qu'une comédie dramatique, c'est pas seulement une comédie. Moi j'ai beaucoup de réserves sur ce film, même si j'ai bien aimé, j'ai rigolé de bon cœur, mais avec Poelvoorde c'est difficile de pas rigoler. Mais oui, tout à fait, même s'il il crie beaucoup. Ouais. Il crie beaucoup dans le film. C'est un ressort comique qu'il a beaucoup, enfin bon, ça marche bien. Le problème vient de la deuxième moitié, de l'autre moitié qui tire un peu sur Park Chan-wook, le réalisateur de Old Boy, avec beaucoup choquer, quoi. Choqué, oui, mais en fait avec la religion. Mais surtout dans la réalisation, avec beaucoup de monologues face caméra. Une photo qui rappelle, enfin, c'est totalement les films Old Boy, beaucoup de films coréens. C'est très maniéré dans la réalisation, c'est parfois un peu lourdeau, un peu lourdingue.
bon, pas convaincu par cette. Oui, à voir de toute façon, c'est sûr et certain. C'est un des films de cette semaine. Après, Palme d'Or, non, faut pas déconner. Mais il a eu sa place à Cannes quand même. Il a sa place à Cannes. Ouais, ça fait partie de la quinzaine des réalisateurs. Ouais, il avait sa place à Cannes, mais enfin, même fondamentalement, je trouve que le film est un peu bancal. Toute la partie Catherine Deneuve, avec un gorille. Alors ça fait penser à Charlotte Rampling. Ça a déjà vu ça. Bah oui, mais Une femme et un singe, on a déjà vu quoi. Et surtout, tout le film te dit que l'homme machiste n'est pas un exemple, ce qui est vrai. Et puis finalement, elle se retrouve dans les bras d'un singe, qui est l'image même du machisme. C'est ridicule. Enfin, c'est un animal, on peut pas. C'est un animal, mais je pense que c'est un animal dans macho. l'animal, il y a mal. D'accord. Bien macho, tu vois. Et le problème, c'est, je trouve que le film est un peu bancal fondamentalement, mais après, il a des qualités comiques, des qualités formelles, même si parfois, encore une fois, c'est beaucoup trop manieré. Il porte le film, Poulvord. Ouais. Poulvord le porte. Il y a Yolande Moreau, oui, enfin on la voit pas spécialement. Enfin, elle est bien, elle est très bien. Oh, et puis il y a François Damiens. Ah, mais justement, toute la partie François Damiens, c'est aussi problématique fondamentalement parlant. Enfin, ça, je laisserai les spectateurs aller le voir. Les gens aller voir le film, ils se feront une idée. Est-ce qu'il y a un côté film à sketch? Parce que là, tu parles de partie, il y a un côté film à sketch, effectivement. C'est-à-dire que le film est découpé un peu en partie, mais enfin, en gros, c'est brouillon. C'est brouillon, c'est fondamentalement bancal. Après, le côté comique marche très très bien. À voir donc le tout Nouveau Testament. On va parler des autres films de la semaine, évidemment dans Cinéwatch, c'est tout de suite.